Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales pour ce mois de mars 2023, signe par signe. Je vais utiliser un tarot comme d'habitude pour prendre les messages pour vous et je vais juste vous expliquer le type de tirage que je propose pour ce mois. Donc vous aurez d'abord un message principal. Ensuite, je prends une carte d'atout, donc ce qui vous avantage, ce qui est de votre côté, ce qui est porteur pour vous pour ce mois de mars. Ensuite, je prends une carte de challenge et ensuite je vais aller dans les domaines amoureux, professionnels et domaines matériels et financiers. En fin de tirage, je vous prends un message supplémentaire donc qui pourra résonner avec votre tirage. Peut-être même en complément, soit c'est vraiment un message à part, supplémentaire ou un conseil. Voilà, je verrai en fonction de l'interprétation et en fonction de votre tirage. Je vous rappelle que vous avez une offre en ce moment sur mes guidances personnalisées parce que ces guidances vont changer à partir du mois de mars 2023, donc je vous en reparle bientôt. Vous avez toutes les informations et les liens en barre d'informations. Voilà, vous avez également le lien pour mon compte Instagram et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos. Je vais bientôt partager un petit peu les expériences que vous me partagez en commentaire. C'est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à décrire un petit peu votre situation. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça vient vraiment enrichir les types de tirages que je vous propose et ce que je prévois pour la chaîne pour cette année 2023. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre tirage général pour ce mois de mars 2023. Alors tout d'abord les cartes principales pour vous, donc le message principal, votre carte d'atout et la carte de challenge. Domaine amoureux. Domaine professionnel et domaine matériel et financier. Alors, quel est le message principal pour vous les taureaux? Pour ce mois de mars, on a la reine de Pentacles. Donc là, il y a une forme de sérénité qui ressort. Peut-être une sérénité que vous recherchez ou peut-être une sérénité que vous connaissez. Particulièrement au niveau matériel, financier et professionnel pour certains d'entre vous, mais ça peut concerner tous les domaines, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Il y a peut-être cette idée de recherche de sérénité, de vouloir être bien, de vouloir se sentir bien, peut-être dans un de ces domaines en particulier. Votre carte d'atout, le 7 de bâton, donc il y a vraiment une possibilité pour vous de vous faire entendre, de vous faire respecter, de vous exprimer, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, peut-être une demande que vous avez pour certains d'entre vous, peut-être au niveau professionnel ou matériel et financier ou par rapport à un objectif que vous avez. Mais il y a vraiment cette possibilité, vous avez cette force et vous avez peut-être pris cette décision pour certains d'entre vous de ne plus vous laisser faire quelque part, d'aller jusqu'au bout des choses, de ne pas laisser passer certaines choses qui ne vous conviennent pas ou plus. Et de tenir tête quelque part. On le voit ici parce que vous avez vraiment besoin de cette sérénité, vous avez vraiment besoin d'être bien au quotidien. Pour certains d'entre vous, ça peut résonner particulièrement au niveau professionnel. Je vous laisse me le dire en commentaire. Ce serait intéressant de savoir, de connaître un petit peu votre expérience par rapport à ça. Mais il y a comme quelque chose que vous n'acceptez plus. Et pour d'autres, on a cette idée que vous avez un objectif précis, peut-être au niveau matériel et financier, professionnel encore une fois, mais peut-être de manière générale aussi, ou dans un autre domaine. Et là, vous avez conscience il y a quelque chose à traverser par rapport à ça, et notamment par rapport à des événements, des acteurs extérieurs, événements, situations, personnes. Et vous avez conscience en fait que vous avez quelque chose à traverser par rapport à ça, que vous devez aller au-devant de quelque chose par rapport à ça pour vous exprimer, pour être ferme également dans ce que vous avez décidé ou dans ce que vous souhaitez obtenir ou l'objectif que vous souhaitez atteindre.
Il y a également une dimension d'action qui est de votre côté, comme le fait de décider d'agir. Votre challenge, c'est le 8 de coupe. Donc, votre challenge, eh bien, il est justement d'aller jusqu'au bout. Et ça passera par l'action. Parce qu'avec le 8 de coupe, on est plus dans les émotions, les ressentis, votre vision, ce que vous imaginez, ce que vous voulez pour vous. Et on a vraiment cette idée avec le 8 de coupe d'oser aller jusqu'au bout, d'oser aller vers son rêve, d'oser aller vers ce que l'on souhaite vraiment. D'oser passer les étapes pour atteindre cette sérénité que vous souhaitez connaître. Et là, le challenge, il est vraiment d'y croire, parce que avec votre carte d'atout, on a quand même ici comme cette idée de perturbation extérieure, d'influence extérieure, même pour certains d'entre vous, événements, situations, personnes, et ça peut engendrer des peurs, ça peut conditionner également vos prises de décision. Donc on vous invite vraiment à rester focalisé sur votre rêve et à entrer dans l'action par rapport à ça, à aligner vos actions par rapport à ça. Dans le domaine amoureux, on a l'impératrice. Alors, dans le domaine amoureux, il y a quelque chose qui se prépare, il y a vraiment un potentiel, voilà. Donc, ça peut être un potentiel pour une rencontre, ça peut être un potentiel pour un démarrage de relation, ça peut être un potentiel dans une relation existante par rapport à une évolution porteuse de cette relation. Ça peut être également quelque chose que vous souhaitez créer, pour votre vie amoureuse, mais on a ici cette idée de reprise de pouvoir. On a vraiment cette idée d'être dans une forme de souveraineté et d'être consciente de ce que l'on peut créer au niveau amoureux ou à partir en tout cas d'une relation amoureuse. Il y a également une idée de transformation, ici on le voit avec tous ces papillons sur cette carte. On a vraiment cette idée de s'élever, de se transformer. Et ça peut effectivement donner une très belle évolution dans une relation existante, ça peut donner une très belle rencontre, mais ça peut également donner un tournant. Ça peut donner lieu à une rupture pour certains d'entre vous, mais également à une nouvelle relation. Vous pouvez l'adapter à votre propre histoire, mais là on a vraiment cette idée d'être souverain, souveraine, et donc d'aller vers la vie amoureuse en tout cas, qui est la meilleure pour soi, et d'être conscient que c'est vous qui le créez. Cette énergie, il est très important de l'accompagner en fait par une action qui est alignée avec votre vision. Donc ça peut être le fait d'être accompagné, par exemple, ou de prendre en fait une décision forte qui va vraiment dans le sens de votre vision pour votre vie amoureuse. Dans le domaine professionnel, on a la Lune. Alors dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui se prépare également, mais d'une autre manière, puisque là, avec la Lune, on a quand même quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Donc peut-être que ce rêve que vous avez, ce que vous souhaitez le plus, notamment au niveau professionnel, n'est pas encore dévoilé. Peut-être que vous avez l'intention de le faire. En tout cas, avec votre carte d'atout, on vous invite à le faire. On vous invite vraiment à faire un pas dans la matière, en fait, soit par une discussion, soit par de l'action. Mais en tout cas, on vous invite à passer de l'ombre à la lumière quelque part, mais vraiment passer du côté caché où vous ne partagez pas forcément ce que vous souhaitez, au côté plus dévoilé, plus ouvert, pour justement assumer et créer en fait votre réalité professionnelle future. Parce que, encore une fois, c'est vous qui la créez, cette réalité, par vos actions au quotidien, qui doivent être alignées à ce que vous souhaitez. Alors ça peut prendre son temps, bien évidemment, puisque l'énergie que vous avez quand même, c'est la Lune, donc ça peut prendre son temps, mais il s'agit ici d'en prendre conscience. Dans le domaine matériel et financier, on a le 2 de bâton, donc il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être une hésitation au niveau matériel et financier,
peut-être en lien avec votre vie professionnelle ou peut-être un changement professionnel que vous souhaitez, peut-être par rapport à des acteurs extérieurs, hein, des éléments extérieurs, événements, situations, personnes, qui viennent quelque part impliquer le domaine matériel et financier. Et donc, vous avez besoin de prendre des décisions par rapport à ça. Vous êtes peut-être entre deux. Il y a peut-être cette idée de transition aussi, pour certains d'entre vous, qui implique le matériel et financier. Mais là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour pouvoir avancer vers vos projets. On a les rochers, donc on a cette idée d'obstacle. Alors peut-être que vous avez conscience des obstacles qui peuvent se présenter par rapport à ce que vous souhaitez faire, soit de manière générale ou plus particulièrement, encore une fois, au niveau professionnel, matériel et financier pour certains d'entre vous. Soit il y a des obstacles qui se présentent, d'où votre carte d'atout, mais en tout cas, vous êtes vraiment en mesure de faire face à ces obstacles. Ça peut être des croyances limitantes. Il peut y avoir des acteurs extérieurs, votre environnement, ça peut être des personnes, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais ça peut être également vos propres croyances. En tout cas, vous avez l'énergie et la possibilité de faire face à cela, notamment par, encore une fois, des actions alignées à ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt.